Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Cet épisode, je l'ai appelé « Tenir ses bonnes résolutions de nouvelle année ». Oui, c'est bientôt la nouvelle année et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Vous savez, ce genre de résolution du style « cette année, je perds 10 kilos » ou encore « cette année, j'arrête de fumer » ou « je vais 3 fois par semaine à la salle de sport » »,« cette année, je me mets au yoga » ou bien d'autres résolutions impliquant des changements dans notre vie. En début d'année, nous sommes tous très motivés pour effectuer des changements importants. Mais saviez-vous que plus de 90% des résolutions du Nouvel An se soldent par un échec? Et pourquoi, à votre avis? Eh bien, selon moi, c'est parce que bien souvent, nous choisissons des résolutions de nouvelle année trop générales, irréalistes, ou qui ne nous importent pas vraiment. Et si cette année, nous nous laissions inspirer par notre intuition pour décider de nos bonnes résolutions? Pourquoi ne pas demander à nos guides ou à notre soi supérieur de nous suggérer des objectifs justes et alignés sur les plans de notre âme? Dans cet épisode, je partage avec vous une façon de canaliser les messages de vos guides et de votre âme en utilisant à la fois les cartes de tarot ou un oracle et l'écriture inspirée pour vous aider à définir vos objectifs et à identifier le meilleur moyen de les atteindre en cette nouvelle année. Ainsi, vous allez enfin pouvoir tenir vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2023. Pour cet atelier, vous allez avoir besoin de votre journal et de vos cartes de tarot ou d'oracle. Donc je vous laisse mettre en pause, chercher de quoi écrire, et je suis sûre que vous avez bien un jeu de tarot ou un oracle dans votre placard. C'est bon. Vous avez tout? Alors c'est parti. Première étape. Tout d'abord, vous allez prendre le temps de vous intérioriser et d'effectuer quelques respirations conscientes un peu plus profondes que d'habitude. Ouvrez ensuite votre cœur à l'univers et demandez à vos guides, aux êtres de lumière qui vous accompagnent, ainsi qu'à votre âme, de bien vouloir se joindre à vous et de vous soutenir dans votre démarche. Même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les sentez pas, sachez qu'ils sont toujours là auprès de vous. Il suffit de vous adresser à eux mentalement pour qu'ils reçoivent l'information. Une fois que vous vous sentez bien connecté à la paix de votre cœur, écrivez sur un papier, écrivez dans votre journal le ou les domaines que vous estimez être prioritaires à ce moment de votre vie. Par exemple, vous sentez que la priorité dans votre vie en ce moment, c'est vos relations amoureuses, par exemple. Ou votre carrière. Ou vos finances. Peut-être c'est votre santé. Peut-être que ce sont vos relations familiales, vos relations amicales. Peut-être que c'est la spiritualité, ou peut-être même le thème de la communication est quelque chose d'important en ce moment dans votre vie. Notez quelques-uns des domaines prioritaires à ce moment-là de votre vie. Ensuite, passons à l'étape 2. Pour chacun des domaines que vous avez choisis, tirez une carte de tarot ou d'oracle en vous posant la question suivante. Dans le domaine de la santé, par exemple, sur quoi dois-je me concentrer pour cette nouvelle année 2023? Vous allez avoir donc une carte par domaine, et pour chacun des domaines, vous allez écrire spontanément tout ce qui vous passe par la tête en vous laissant inspirer par les images, les symboles et les archétypes qui se trouvent sur la carte que vous avez tirée. Même si vous ne connaissez pas la signification des cartes, écrivez les mots, les images, les sensations, les impressions, les analogies et les associations qui vous traversent naturellement, sans vous censurer, sans vous juger, sans vous retenir, sans laisser votre mental intervenir. C'est très important. Écrivez spontanément tout ce qui vous passe par la tête en lien avec l'image qui se trouve sur la carte. Dans un prochain épisode, on abordera plus en profondeur une manière intuitive de lire les cartes. Mais d'ici là, même si vous ne connaissez pas le tarot ou les oracles, laissez-vous seulement porter par les images et l'histoire qu'elles racontent. Identifiez les métaphores avec votre vie et faites le lien avec votre propre situation.
Grâce à l'énergie portée par chaque carte et l'écriture inspirée, vous donnez l'opportunité à votre intuition et à vos guides de vous indiquer ce qui nécessite votre attention dans tous les domaines importants de votre vie. Maintenant que vous savez où vous concentrer, écrivez au moins un objectif ou une résolution de nouvel an en fonction de la carte que vous avez tirée. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'utilise toujours le tarot Rider-Waite-Smith, qui est le tarot le plus utilisé dans le monde. En France, on connaît surtout le tarot de Marseille, mais finalement, c'est pas le plus utilisé. Le plus utilisé, c'est le Rider-Waite-Smith, qui est utilisé dans tous les pays anglophones. Et la grande différence, donc j'aurai l'occasion effectivement de vous en parler plus précisément à un autre moment, mais la grande différence entre ces deux tarots, tarot de Marseille et Rider-Waite-Smith, la grande différence, c'est que le Rider-Waite-Smith, les mineurs, les arcades mineures sont illustrés, avec des personnages en action. Donc ça nous donne beaucoup plus d'informations sur l'énergie portée par la carte. On peut beaucoup plus facilement lire intuitivement le tarot avec le Rider-Waite-Smith, parce que les 78 cartes sont illustrées. Alors qu'avec le tarot de Marseille, sont illustrées seulement les majeurs et les cartes de cour. Toutes les mineures, sinon, ne sont pas illustrées avec des personnages, ce sont des symboles. Donc je reviendrai plus précisément sur ça à un autre moment, dans un autre épisode. Mais si par exemple, avec mon tarot Rider-Waite-Smith sur le domaine de la santé, je tire le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui montre un homme qui est habillé avec son armure de chevalier et il est allongé sur une espèce de mausolée, sur une espèce de pierre tombale. Et il est allongé, on sent qu'il dort, il a toute son armure, il a même son épée encore avec lui, et donc on sent qu'il s'apprête à repartir à l'action, mais qui prend un temps de repos, un temps de ressourcement, un temps de détente pour se recharger afin de retrouver l'énergie nécessaire pour les nouvelles actions, pour les nouveaux combats qu'il aura à mener. Donc moi, quand j'ai tiré cette carte sur le domaine de la santé, eh bien, selon l'énergie que je ressens de cette carte, je comprends que mon objectif pour le domaine de la santé est d'intégrer plus de repos et de détente dans mon quotidien, afin de me ressourcer en vue d'être en forme pour surmonter de prochains challenges, de prochaines épreuves ou de prochaines actions qu'il va falloir mener. Donc maintenant que vous avez vos bonnes résolutions, on va passer à l'étape 3. La prochaine étape consiste à déterminer quelles sont les ressources et les énergies qui sont à votre disposition pour vous aider à concrétiser vos objectifs au cours de cette nouvelle année. Une grande partie de l'échec des résolutions du Nouvel An est due au fait de ne pas planifier comment nous allons réellement atteindre nos objectifs. Parce que c'est très bien de dire « je veux perdre 10 kilos », mais si derrière il n'y a pas de plan d'action précis avec des exercices et un régime alimentaire sain, nous risquons le plus probablement d'échouer. Revenons aux cartes. De nouveau, nous allons tirer une carte pour chacun des domaines que nous avons choisi d'explorer. Cette fois, demandez-vous: comment faire pour être certain ou certaine d'atteindre mes objectifs? Et là encore, vous allez écrire spontanément et librement ce que vous inspirent les images et les énergies ressenties avec chacune des cartes. Reprenons notre exemple précédent. Si, à l'étape numéro 3, toujours pour le domaine de la santé, je tire la carte du tarot numéro 5, le pape. Le pape, c'est une carte où l'on voit le pape, donc, et il a une place un peu comme d'enseignant, de transmission. On sent que c'est très ritualisé. Il y a deux personnages qui sont un peu plus bas que lui et qui écoutent avec attention ce que le pape leur transmet. Il y a aussi des clés. Donc on sent que le pape donne des clés qui vont permettre de débloquer des situations. Donc si je me laisse inspirer par les images de la carte, je peux comprendre qu'en me faisant aider par un professionnel expérimenté, parce que on sent dans la carte du pape que le pape a beaucoup d'expérience, une certaine sagesse, qu'il a appris beaucoup. Et donc, en me faisant aider par un professionnel expérimenté et en installant des routines et rituels précis, puisque c'est une carte qui parle aussi de rituels, j'atteindrai plus facilement mon objectif d'intégrer plus de détente et de repos dans ma vie. Je peux donc décider avec ces deux cartes, donc la carte
qui m'a donné mon objectif. La première qui m'a dit qu'il fallait que j'intègre plus de repos dans ma vie. Et la deuxième, avec le pape, qui m'indique que ça pourrait être intéressant de me faire aider par des professionnels et d'installer des routines, des rituels. Je peux donc décider de suivre des cours de yoga avec un enseignant expérimenté, de pratiquer la méditation tous les matins dès mon réveil, de m'offrir une séance de massage par mois, d'intégrer des plages de repos dans mon emploi du temps, etc., etc. En fait, il est essentiel de déterminer les actions précises que vous allez mettre en œuvre dans le but d'honorer vos bonnes résolutions de nouvelle année. Parce qu'un objectif sans plan d'action, en fait, c'est finalement un souhait. Lors de l'élaboration de vos objectifs et de vos résolutions de nouvel an, n'oubliez pas d'utiliser des objectifs que l'on appelle SMART. SMART, c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, axé sur des résultats et précis dans le temps. Dans l'exemple que je vous ai cité précédemment, avec la carte du pape, j'ai choisi d'aller voir un enseignant expérimenté une fois par semaine, de pratiquer la méditation tous les jours, de m'offrir une séance de massage une fois par mois. Vous voyez, donc c'est des choses précises. Et si je veux aller plus loin, je vais même me demander, ok, à partir de quel moment je prends rendez-vous pour trouver un enseignant expérimenté? Comment je vais m'y prendre pour pouvoir trouver cet enseignant de yoga? Qu'est-ce que je mets en place? Et vous allez ensuite dérouler le plus concrètement, le plus matériellement possible, votre plan d'action. Plus votre plan d'action va être précis, avec des dates butoirs, plus il y a de chances que vous puissiez réaliser vos objectifs. Alors, il y a une quatrième étape pour ceux qui le souhaitent. Certains d'entre vous seront satisfaits avec les 3 précédentes étapes et voudront s'arrêter là. Ce tirage vous aide à avoir une idée claire sur ce que vous avez besoin de travailler et comment vous pouvez vous y prendre pour atteindre vos objectifs. Mais peut-être que ça ne suffit pas et vous voulez peut-être savoir ce qui peut le plus probablement arriver dans chacun des domaines pour cette nouvelle année. Dans ce cas, vous allez tirer de nouveau une carte pour chacun des domaines prioritaires, mais cette fois vous allez demander quelles seront les énergies dominantes dans ce domaine de ma vie pour 2023. Donc, quelles seront les énergies dominantes en 2023 dans ce domaine de ma vie? Écrivez en vous laissant inspirer par la carte que vous avez tirée pour chaque domaine. De la même manière, en écriture inspirée, c'est-à-dire je me laisse écrire spontanément, sans retenue. Alors bien entendu, je vous souhaite de recevoir des messages motivants et stimulants, mais si jamais vous tirez une carte soi-disant négative, puisque on aura l'occasion aussi d'en reparler, mais il n'y a pas des cartes uniquement négatives et des cartes uniquement positives. Chaque carte finalement porte sa part d'ombre et sa part de lumière. Mais admettons vous tirez une carte avec une grande part d'ombre ou un résultat indésirable, il est essentiel de vous demander qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour éviter ce résultat? Parce que je ne le répéterai jamais assez, mais selon moi, les prédictions ne sont que des probabilités en fonction des énergies dominantes qui sont présentes au moment du tirage. Mais on a toujours le pouvoir de changer ces probabilités en changeant nos fonctionnements et en agissant différemment. J'aime voir les prédictions comme des avertissements. Un avertissement du type « Si vous ne changez rien à votre façon d'agir et de penser, voilà ce qui risque le plus probablement d'arriver. » Et donc, pour éviter que cela arrive, à nous de mettre en place les choix, les actions, les décisions qui vont éviter que ne se produise ce résultat, on va dire, indésirable. Voilà, donc vous avez maintenant les domaines prioritaires sur lesquels vous devez vous concentrer dans votre vie pour 2023. Vous avez les points d'attention pour chacun de ces domaines, la manière dont vous pouvez vous y prendre pour pouvoir réaliser vos objectifs, et vous avez également une projection, je dirais, une projection sur ce qui peut probablement arriver dans chacun des domaines pour 2023. Donc dans cet épisode, je vous ai montré une façon pratique et facile d'utiliser le tarot associé à l'écriture inspirée pour que vous puissiez enfin tenir vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Et pour fêter cela,
je vous offre un cadeau, le tirage de la nouvelle année. Retrouvez ce tirage en bas de la retranscription de cet épisode de la magie de l'âme sur mon site www.laurianefelicité.com et c'est le podcast numéro 18, tenir ses bonnes résolutions de nouvelle année. Alors peut-être qu'à la suite de cet épisode, vous souhaitez approfondir l'écriture inspirée ou apprendre à lire intuitivement le tarot. Si c'est le cas, rendez-vous sur mon site, donc toujours www.laurianefelicité.com. Vous vous rendez dans l'onglet Formation et vous allez pouvoir retrouver les formations sur l'écriture inspirée ou la lecture intuitive du tarot. Et si vous voulez savoir ce que va vous apporter 2023, vous pouvez aussi vous offrir le tirage projection sur 12 mois. Vous retrouvez ce tirage très complet dans l'onglet Consultation de tarot par email. Il s'agit d'une analyse en profondeur des énergies en présence dans les principaux domaines de votre vie pour les 12 mois à venir. En ce qui concerne le domaine de l'amour, des relations, de la carrière, des finances, de la famille, de la santé, bien-être. Vous pouvez aussi bien évidemment m'indiquer les domaines qui sont prioritaires pour vous. Ma pratique du tarot s'inscrivant au croisement de la guidance, du coaching et de la voyance, bien au-delà de la lecture d'un tirage de tarot, je vous guide vers les moyens de dépasser les éventuels blocages ou difficultés que vous êtes susceptibles d'expérimenter. Sur ce, je vous souhaite une fantastique nouvelle année, qu'elle se déroule sous le signe de la lumière, de l'amour et de la joie, et qu'elle soit remplie de petits et de grands bonheurs partagés. Bonne année à vous. À très bientôt. Merci de votre écoute. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt!